Que nos cœurs ne se troublent pas, que nos cœurs restent affermis en Dieu. C'est vrai, c'est pas évident. On peut se laisser perturber, on peut se laisser ébranler, c'est normal, on est humain. Dieu nous a créés avec des émotions. Mais Dieu, en fait, ce qu'il aimerait, c'est qu'on ne reste pas dans cet état, en fait. C'est qu'on essaye de se tourner vers lui, parce que quand on se tourne vers lui, on est rayonnant de joie. Amen. Et c'est vrai que pour nous qui avons cette certitude que nous serons avec lui dans l'éternité, nous savons que sur cette terre, nous ne sommes que de passage. Amen. Et que l'objectif, c'est là-haut. L'objectif, c'est le ciel. Alors oui, c'est vrai, on traverse des moments très difficiles, des moments très intenses, mais Dieu est là. Amen. Alors on va se lever ce matin et tout simplement que vraiment nos cœurs et nos âmes soient tournés vers lui. Seigneur, on veut te remercier encore pour cette grâce. Je le redis, Seigneur, cette grâce que tu nous fais, que de pouvoir nous assembler, de pouvoir nous rassembler dans un même lieu, pour que d'un même cœur, d'une même pensée, Seigneur mon Dieu, que nous puissions élever ton nom, te glorifier, t'exalter, parce que oui, tu es le Dieu qui règne et qui siège au-dessus de tout l'univers, au-dessus de tout ce monde, au-dessus de toute puissance, Seigneur mon Dieu. Tu es Dieu. Et c'est vrai que malgré ce qui se passe, nous voulons rester fermes en toi, Seigneur mon Dieu. Alors oui, peut-être que nos cœurs sont ébranlés, peut-être que nos pensées sont ébranlées, Père, mais que tu puisses nous aider encore par ton Saint-Esprit à revenir vers toi, Seigneur mon Dieu, à vraiment demeurer en toi, à vraiment considérer qui tu es, parce que tu es l'éternel Dieu inébranlable, le même qui est, qui était et qui demeurera éternellement. Merci pour qui tu es, Père. À toi soit toute la gloire, à toi soit toute l'honneur, à toi soit toute la louange et l'adoration qui t'est due ce matin, parce que tu es notre Dieu, notre Créateur. Alléluia, Père. Amen, amen, amen. Alléluia. Qu'on puisse encore continuer dans cet esprit. On veut déclarer que notre Dieu est fort et puissant. Amen.
manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Plus que des paroles, déclarons-le. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Alléluia. Oui, nous déclarons que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, au-dessus de toute puissance, de toute nomination, dénomination, sur cette terre, sous cette terre. Tu es fort et puissant. Rien n'est comme toi, Seigneur. Rien ne peut rivaliser avec ta grandeur, ta majesté, ta puissance. Alors que nos cœurs restent fondés en toi, que nos cœurs restent ancrés en toi. Oh, tu es le Dieu de toute éternité. Alléluia. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Loue-le ce matin, élève ta voix. Ah oui, Seigneur, oui, tu es fort et puissant. Merci pour qui tu es, Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es bon pour nous, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah oui, élève ta voix ce matin. Notre Père, ton Créateur, attend que tu loues son nom. Attend que tu loues sa majesté. Alléluia, tu es merveilleux, Seigneur. Ah oui, Jésus. À toi soit toute la gloire, Père. Alléluia. Nous voulons encore, Seigneur, chanter ton nom. Chanter encore ta majesté. Parce que c'est ton nom qui est élevé au-dessus de tout. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu qui vient faire sa demeure en nous, qui vit en nous par l'action de son Saint-Esprit. Merci pour qui tu es, Père. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce
Reprenons ensemble, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Et encore une fois, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Ah oui Seigneur, nous sommes venus te louer, t'adorer. Que tu puisses encore prendre toute la place dans ce lieu. Que tu puisses encore être libre. Saint-Esprit, nous te laissons libre d'agir. Nous voici devant toi encore ce matin, avec qui nous sommes, avec ce que nous avons, avec nos situations. Que vraiment ton nom encore soit sur chacun d'entre nous ce matin, Seigneur. Sur nos familles, Seigneur mon Dieu. Sur nos voisins, sur ce pays. C'est ce que nous voulons ce matin. Que ton nom résonne bien plus que dans ce lieu. Que ton nom résonne dans mon cœur. Que ton nom résonne dans mes pensées. Que ton nom résonne dans ma vie. Que ton nom résonne dans ma situation, Seigneur mon Dieu, quelle qu'elle soit. Oh oui, Seigneur, que ton nom résonne sur ce pays, Seigneur mon Dieu, sur chaque
chaque foyer. Tu es Dieu. Et oui, Seigneur, nous voulons le déclarer. Tu vas agir, Seigneur mon Dieu. Tu vas agir, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia, Jésus. Reprenons que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Réalise qui tu chantes. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, déclarons-le encore. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. alléluia. Oui, nous pouvons l'acclamer. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur mon Dieu, parce qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. 1 heure avec toi dans ta présence, Seigneur mon Dieu, réjouit nos cœurs et nous aide à repartir, à redémarrer, à aller de l'avant, à continuer la route, à continuer le bon combat de la foi. C'est vrai, c'est pas toujours évident. Il y a des combats, il y a des luttes, il y a des choses qui arrivent dans nos vies, Seigneur. Mais que vraiment notre foi en toi demeure, Jésus. Aide-nous, soutiens notre foi par ta parole, Seigneur mon Dieu. Merci pour qui tu es, Père. Alléluia, amen, 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 amen. Alléluia. On veut encore chanter que notre Dieu, c'est le Dieu des miracles. Rien ne peut arrêter sa faveur sur nos vies, dans nos vies. Dieu veut agir. Amen. Et ce matin, on va encore le déclarer. Bien plus qu'un chant, bien plus qu'une mélodie, bien plus que des sensations ou des émotions. C'est une réalité. Notre Dieu est le Dieu des miracles. Et ce matin, à travers de ce chant, on veut déclarer que Dieu va agir. On ne sait pas quand, c'est vrai, mais Dieu va agir. Amen. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Il y a transfert
le Saint-Esprit. C'est une réalité. Il est là, il agit. Amen. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Il transforme. Par sa puissance. Par sa puissance. Il guérit les malades. Il guérit. Par sa puissance. Il renouvelle. Il renouvelle. Par sa puissance. Par sa puissance. Il guérit les malades. Il agit. Par sa puissance. Il transforme. Par sa puissance. Par sa puissance. Il guérit les malades. Les maladies incurables. Par sa puissance. Il renouvelle. Il renouvelle de toutes les vies brisées. Par sa puissance. Il agit en ce moment. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur. Voilà tout ce que le Seigneur est pour toi. Fils Amen. bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Alléluia.
Le Saint-Esprit est là. Merci pour ta présence, Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Merci pour ce qui prend place maintenant, Seigneur mon Dieu. Merci pour qui tu es, Seigneur. À toi soit toute la gloire. À toi soit tout l'honneur. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Soyez convaincus, mes frères, mes sœurs et amis, que Dieu agit, que Dieu agira. Amen. Parce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Quand il dit une chose, elle arrive. Amen. Et quelles que soient les circonstances, n'oublions pas qu'il y a eu sur des anciennes ruines, il y a eu un palais qui a été rebâti. Amen. Il y a eu une ville qui a été rebâtie. D'une vallée d'os desséchée, il y a eu une armée que Dieu a élevée. Amen. Alors que vraiment ces paroles, que vous repartiez avec ces paroles d'encouragement, que cela vous fortifie et vous aide à continuer. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci beaucoup à Céline et à toute l'équipe de la louange qui a été réunie pour ce temps de célébration. On est heureux de pouvoir se retrouver ensemble, malheureusement pour la dernière fois au cours de ce mois de novembre, puisque, comme vous le savez, nous sommes contraints à un nouveau confinement qui s'étend pour l'instant jusqu'au 1er décembre. C'est ce qui est prévu et la conséquence immédiate de cela pour nous, c'est que les cultes en présentiel vont être suspendus pendant toute la durée de ce confinement. Donc, les célébrations continueront toutefois de vous être proposées chaque dimanche matin à 10h sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de l'église de EMI. Et même si ça remplace évidemment pas le plaisir que nous avons à nous retrouver physiquement le dimanche matin pour louer et pour adorer, mais nous aurons quand même la possibilité de rester unis grâce aux nouvelles technologies. Donc voilà, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, mais nous ne serons pas séparés non plus grâce à la diffusion du culte qui reste programmée chaque dimanche matin à 10h. Comme nous l'enseigne Jésus, de toute façon, c'est en esprit, en vérité que nous sommes appelés à adorer Dieu. Ça signifie que adorer, ça consiste à disposer son cœur sincèrement à la relation avec Dieu. Et ça, nous pouvons le faire même si nous sommes chez nous, même si nous sommes devant un écran. Et nous sommes unis en esprit dans l'adoration par ce biais-là. On peut rester connectés les uns les autres malgré cette impossibilité de nous réunir dans un même lieu. Donc rendez-vous chaque dimanche à 10h devant la chaîne YouTube à partir du 8 novembre. Vous savez aussi que l'actualité s'est également assombrie en raison de l'attentat qui a été perpétré le 29 octobre dernier dans la basilique Sainte-Marie à Nice. Et nous voulons aussi faire écho au CNEF, au Conseil national des évangéliques de France, qui est cet organisme auquel notre fédération d'églises est affiliée, en adressant toute notre compassion à la communauté catholique qui, certainement, comme chacun d'entre nous, a été heurtée par cet événement, par ce drame. Et nous voulons plus particulièrement adresser notre compassion aux catholiques du Mantois, qui sont évidemment les plus proches de nous. Et c'est pour cette raison aussi que Laurent et Damaris participeront à l'hommage qui sera rendu ce 1er novembre en fin de matinée à la collégiale de Mantes-la-Jolie aux victimes de l'attentat. C'est un hommage qui est organisé conjointement par la paroisse et par la municipalité. Il faut savoir aussi que plusieurs responsables des mosquées de Mantes et de sa région, de Limay notamment, et de la grande mosquée de Mantes-la-Jolie, avec lesquels nous sommes depuis peu en relation, en contact, ont condamné l'attentat et ont adressé un message de paix aux églises de Mantes. Et donc on peut considérer vraiment ces propos comme appréciables, étant donné l'importance de la communauté musulmane à Mantes.
Je pense que c'est le moment de se souvenir vraiment de ce qui est dit dans le psaume 46. Je crois que c'est vraiment, ce sont des versets qui sont tout à fait appropriés au temps que nous vivons. Mais il nous est dit au versets 2 et 3 du psaume 46, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. » Je voudrais avec vous lire la fin du communiqué de presse du CNEF qui indique les choses suivantes, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Le CNEF dit « Les protestants évangéliques souhaitent être des artisans de paix en France, contribuant activement leurs paroles et leurs prières à un vivre ensemble réel et apaisé. Déplorant tout recours à la violence, le CNEF encourage les chrétiens à prier pour leurs concitoyens, quelle que soit leur religion, gardant à l'esprit ce commandement du Christ, « Aime ton prochain ». Prions également pour notre gouvernement, les forces de l'ordre et notre pays actuellement sous pression. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ce sont les paroles de Jésus, et ce que je vous invite à faire, c'est avoir ce moment de recueillement où on va prier pour la situation dans laquelle nous sommes, non seulement en raison de la pandémie, mais aussi dans ce climat de crainte que veulent instaurer les terroristes. Donc on va prier ensemble. Je vous invite à vous recueillir, à vous joindre à la prière qui va monter vers Dieu maintenant. C'est vrai, Seigneur, lorsque nous regardons autour de nous, que nous posons notre regard sur le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, tout nous incite à la crainte et tout nous incite à la morosité, la peur de la maladie, la peur de la contamination, la peur de la violence qui est perpétrée contre les communautés chrétiennes. Mais Seigneur, nous ne voulons pas céder à la peur. Et nous avons les moyens de ne pas céder à la peur parce que nous croyons en celui qui a vaincu, qui est plus fort et plus grand que nos peurs et nos craintes. Tu es notre refuge, tu es notre forteresse, tu es notre rocher. C'est ce qu'indique et ce que nous enseigne ta parole. Et nous voulons le proclamer ce matin. Et au travers de cette proclamation de ta parole, proclamer notre foi. Nous nous réfugions en toi. Nous regardons à toi. Nous croyons en toi. Et tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et que cette paix, c'était quelque chose que le monde ne pouvait pas donner. Et nous savons, Seigneur, quelle est la source de la paix. C'est Jésus que nous a envoyé Dieu pour notre salut. Alors nous voulons nous réfugier en toi. Et nous voulons te demander ta bénédiction et ta grâce. Pour chacun d'entre nous, c'est vrai, ta protection, mais aussi te demander ta bénédiction sur la France, sur notre pays. Nous nous sentons concernés par ce qui se passe. Et nous voulons, Seigneur, te demander de consoler le cœur de ceux qui ont été immédiatement touchés par cet attentat. Tu es celui qui console parfaitement. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, de renouveler notre espoir, de renouveler notre espérance, parce qu'avec toi, nous avons toujours un horizon. Les choses ne s'arrêtent jamais véritablement. Parce que, Seigneur Dieu, tu es tout-puissant, tu es victorieux, et même la mort ne t'a pas arrêté. Alors nous voulons continuer de regarder de l'avant. Nous voulons continuer de proclamer l'Évangile. Nous voulons continuer de proclamer que tu es un Dieu d'amour, que tu es un Dieu qui appelle à l'inclusion, pas à l'exclusion, que tu es un Dieu qui appelle à l'unité et non pas à la division. Alors s'il te plaît, Seigneur Dieu, viens te révéler tel que tu es. Dans nos cœurs, viens renouveler cette voix, cette vision de toi-même. Mais Seigneur, qu'un plus grand nombre encore puisse vraiment te percevoir, te saisir et t'accepter tel que tu es dans notre nation. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Notre prochain rendez-vous d'église, c'est notre réunion de prière MDP, donc le 3 novembre prochain à 19h30 par Zoom, vous le savez maintenant. Et quelques mots maintenant pour pouvoir présenter notre invité, parce que malgré les circonstances, nous avons encore eu la possibilité ce matin de pouvoir recevoir Luigi et Yolanta Davi qui exercent leur service, qui exercent leur ministère à l'église de Saint-Germain-en-Laye. Donc ce sont des voisins, ils ne sont pas trop loin de Mantes-la-Jolie. Luigi a un ministère d'enseignant. Il a été formé en théologie au CTS et à la faculté protestante de l'Université de Bruxelles. Voilà, c'est ça. Et il a lui-même mis en place un ministère qui s'appelle Scopos pour proposer des formations bibliques et théologiques dans plusieurs domaines. Donc on va pouvoir bénéficier de ce ministère ce matin ensemble. Et c'est vraiment réjouissant de voir de tels ministères prendre place parce que c'est aussi grâce à ce type de ministère que les convertis deviennent des disciples. Vous savez que l'ordre de mission de Jésus, ce n'est pas d'aller dans les nations pour faire des convertis, mais c'est pour faire des disciples. Et on a besoin de s'enraciner dans la parole et dans la doctrine.
Et d'ailleurs, il y a plusieurs membres de l'église EMI qui ont bénéficié déjà du ministère de Luigi, puisqu'ils ont été enseignés dans le domaine de la prédication. Et vous en avez certains qui sont déjà intervenus au travers de la prédication. Et c'est donc aussi devant eux ce matin qu'il va prêcher. Donc je pense que c'est une raison supplémentaire de l'encourager et de demander la bénédiction du Seigneur sur lui. Amen, sois bienvenu. Merci Xavier. Alors laissez-moi vous regarder d'abord, parce que vous allez avoir l'occasion de me voir, mais moi je veux bien vous regarder. Quelle est belle la famille de Dieu qui se réunit à Mantes-la-Jolie. Ah ouais. Je suis vraiment très 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 heureux d'être là. Nous sommes très heureux avec mon épouse Yolanda. Et merci beaucoup à Laurent, à Xavier pour leur accueil, pour cette invitation. C'est vrai que je ne vous connais pas beaucoup, mais je reconnais malgré les masques certains d'entre vous. Vous avez des homiléticiens parmi vous, vous le saviez ? Des homiléticiens, oui. Ce n'est pas ceux qui font des omelettes, hein. Je précise tout de suite. Bien qu'en prédication, on peut aussi faire des omelettes, des yeux brouillés, ça dépend. J'ai eu la joie de pouvoir avoir plusieurs de vos serviteurs et servantes dans mes cours, et c'est vraiment avec joie et aussi un peu de tremblement, Xavier, oui, c'est sûr, hein, que je me présente devant vous pour partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Alors, avant toute chose, je vous propose vraiment de nous unir dans la prière et de remettre ces instants particuliers entre les mains du Seigneur. Père, nous venons à toi et nous voulons, Seigneur, ouvrir nos cœurs à ta parole. Ce n'est pas ta parole que nous voulons bénir, elle est bénie éternellement. Seigneur, c'est que cette parole puisse nous bénir, qu'à travers ton esprit qui l'a inspiré, ton esprit qui la communique aujourd'hui à travers ma bouche, Seigneur, oh Seigneur, que tu puisses vraiment nous toucher, labourer notre cœur. Oh Seigneur, briser toute résistance afin que nous puissions mieux te connaître, mieux te comprendre, mieux te suivre, obéir à ta voix et vivre ce que tu veux que nous vivions jour après jour, malgré les difficultés, les circonstances, l'adversité. Seigneur, que ta parole puisse avec puissance agir dans nos vies aujourd'hui par ton Saint-Esprit, nous te le demandons, Père. Amen. Amen. Alors, je vous propose de faire un peu d'ornithologie aujourd'hui. Bam, le silence se fait. Ornithologie, ça y est, il commence les mots compliqués. Non, vous allez voir, ça ne fait pas mal, c'est très simple. Et en plus, ça se trouve dans la parole de Dieu, justement. Donc, nous allons prendre un texte de l'Écriture que nous allons lire dans le livre du Deutéronome, au chapitre 32. Nous allons lire les versets 9 à 14. Et vous allez voir que, eh oui, dans la Bible, il y a aussi de l'ornithologie. Extraordinaire. Deutéronome 32, 9 à 14, un très 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 beau texte, un texte qui me tient particulièrement à cœur. Livre du Deutéronome, chapitre 32, versets 9 à 14. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Amen. Amen. Quel beau texte. C'est un extrait de cantique en réalité. C'est un chant que Moïse va interpréter devant le peuple. Il est à la fin de son parcours sur terre, il est à la fin de son ministère, de son service, et il va de tout son cœur chanter ce cantique, un cantique empreint de tendresse, dans lequel Moïse brosse un tableau très touchant du soin que Dieu a accordé à son peuple Israël depuis le commencement
alors qu'ils n'étaient que quelques-uns jusque-là, alors qu'ils sont aux portes du pays promis. Un cantique testament, si l'on peut dire, puisque ce sont les dernières paroles de Moïse avant de monter sur la montagne pour disparaître, pour mourir, pour rejoindre son Créateur. Un cantique hors du commun qui s'étend sur 43 versets et dans lequel Moïse établit au verset 11 plus particulièrement, eh bien, une correspondance étonnante, on dira une métaphore, entre la manière dont un aigle prend soin de ses petits et la manière dont Dieu a pris soin de son peuple. Alors, je vous invite à relire ce verset 11 qui va s'afficher à l'écran. Ce verset 11 sur lequel nous allons nous arrêter ce matin. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Pouvez-vous imaginer cette scène ? Pouvez-vous imaginer cette scène ? Celle d'une maman aigle qui exerce ses petits au vol. Une image exceptionnelle, une image qui s'appliquait, comme le dit Moïse, à l'Israël d'autrefois. Mais je pense qu'elle s'applique encore aujourd'hui au peuple de Dieu dont nous faisons partie. Une image qui montre à quel point Dieu prend soin de ceux qu'il aime. À quel point Dieu prend soin de chacun de nous, comme une maman aigle prend soin de ses petits. Alors jusque-là, vous me dites, oui, mais comme un aigle, mais probablement que vous n'y connaissez rien en ornithologie, et moi non plus, jusqu'à ce que je fasse quelques recherches, parce que ce verset m'a beaucoup interpellé. En quoi y a-t-il une correspondance entre ce que la maman aigle fait et Dieu ? Entre le soin que la maman aigle apporte à son aiglon et le soin que Dieu prend de chacun de nous. J'ai donc fait quelques recherches et je vous propose de découvrir ensemble ce qu'il en est exactement, ce que ce texte signifie. Tout d'abord, il faut savoir que le couple d'aigles construit un nid. Un nid sur un arbre ou sur un rocher. Il est en hauteur, il est cylindrique, il a environ 2 mètres de diamètre. Les aigles n'ont pas généralement beaucoup d'œufs, c'est 1 ou 2 aiglons, c'est souvent 1. Et le petit de l'aiglon, est donc nourri intensément pendant plusieurs semaines. Les premières semaines, il prend littéralement 1 kilo par semaine. Vous vous rendez compte ? C'est à peu près ce qu'on prend en confinement. Je ne sais pas pour vous, mais au mois de mars, moi j'ai pris 1 kilo par semaine. Heureusement que ça s'est arrêté, parce qu'à un moment donné, je ne rentrais plus dans mes vêtements. À ce rythme-là, après 6 semaines, l'aiglon est presque aussi grand, aussi lourd que ses parents. À 8 semaines, l'appétit de l'aiglon est à son maximum, à tel point que aussi bien le père que la mère sont obligés de se relayer, de chasser constamment pour lui apporter constamment des proies, parce qu'il se nourrit, mais non-stop. Et c'est justement à ce moment-là que va débuter l'apprentissage du vol. L'aiglon va devoir passer par plusieurs étapes pour apprendre à voler, plusieurs étapes qui sont justement décrites dans notre verset 11. Et ces étapes vont nous permettre de relever les différentes manières que Dieu utilise pour prendre soin de chacun de nous. Sans plus attendre, abordons la première étape. Et pour cela, il faut revenir à notre petit aiglon qui a un peu grossi. Il ressemble à un sumo. Vous voyez, il est un peu boursouflé. Après 8 semaines, il est costaud. Il est temps pour lui d'apprendre à voler. Et voilà pourquoi la maman va quitter le nid et va commencer à voltiger au-dessus du nid. Et donc, elle va voltiger au-dessus du nid et le petit va l'imiter. Il va commencer à battre des ailes comme le fait sa maman. En réponse à sa maman, il va l'imiter. C'est justement ce que nous dit le début du verset 11. Pareil à l'aigle qui voltige sur ses petits.
À 8 semaines, l'aiglon n'a pas encore de peine suffisamment développée pour pouvoir voler. Il a encore du duvet sur tout son corps. Et les spécialistes appellent cette étape l'étape de démonstration. Car dans cette première étape, l'aiglon commence à développer les muscles de ses ailes en imitant sa maman qui lui fait une démonstration de vol. Et c'est là une belle image de ce que Dieu a fait pour Israël. Dieu a démontré son amour à son peuple en lui envoyant Moïse afin de le conduire hors de l'esclavage égyptien. Mais c'est là également une belle image de ce que Dieu a fait pour nous. Il a démontré son amour pour nous en envoyant son Fils bien-aimé pour qu'il puisse nous libérer de l'esclavage du péché, nous aussi. L'apôtre Paul écrivait aux Romains, au chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu a démontré son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il a démontré son amour. Le Créateur, le juge suprême, est descendu jusqu'à nous. Il s'est assis sur le banc des accusés, à nos côtés, pour nous sauver de la peine capitale. Il a livré à la mort de la croix ce qu'il avait de plus cher, son Fils bien-aimé, pour que nous puissions être épargnés, pardonnés, purifiés, justifiés. C'est cette démonstration suprême de l'amour de Dieu qui nous permet de réaliser la valeur immense que nous avons aux yeux de Dieu. Nous avons une valeur extraordinaire aux yeux de Dieu. Et c'est peut-être pour cela que dans ce passage, nous sommes comparés au plus grand, au plus bel oiseau qui existe. L'aigle qui vole à une vitesse, à une altitude extraordinaire. Dieu nous aime au point de nous avoir offert une démonstration grandiose de son amour à travers le don précieux de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et c'est là la première manière par laquelle Dieu prend soin de nous. Il nous a démontré et il continue de nous démontrer son amour jour après jour. Ça ne s'arrête pas il y a 2000 ans à la croix. Cela continue jour après jour. Sa bonté, sa bienveillance se renouvellent. Son amour s'exerce envers nous jour après jour. Mais revenons à notre texte. Car il y a une deuxième étape que va vivre notre aiglon dans son nid. Et une deuxième étape qui va nous parler de la deuxième manière dont Dieu prend soin de nous. Le verset 11 nous dit encore « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. » Qui éveille sa couvée. Alors, le verbe « éveiller » est un bel euphémisme. J'aime bien des fois les traducteurs ont voulu choisir des beaux mots, mais des beaux mots qui, quelquefois, malheureusement, nous tendent un piège. Parce qu'en réalité, quand on entend « éveiller », on entend un éveil doux et léger, vous voyez, quelqu'un qui vient vous éveiller au saut du lit. Alors moi, mon réveil, c'est des gazouillis d'oiseaux, vous voyez. J'aime pas d'être réveillé comme ça, c'est des gazouillis d'oiseaux, j'aime bien un bel éveil. Bon, mais dans ce cas-ci, dans le cas de notre texte, le verbe hébreu qui se cache derrière ce mot éveillé est beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. En fait, on aurait pu le traduire par remuer, secouer, bousculer. Vous voyez, ce n'est pas l'éveil doux et léger, hein? D'accord? Alors nous retrouvons notre aiglon aux alentours de la 10e semaine. Son duvet est remplacé par des pennes qui commencent à grandir et il est temps pour lui de commencer le véritable apprentissage du vol. Et jusqu'ici, il n'a fait que battre des ailes dans la sécurité du centre du nid en regardant maman. Mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir maintenant qu'il se déplace vers le bord du nid. Et là, c'est une toute autre affaire. Alors, comment se déroule cette deuxième étape? Dès la 10e semaine, les deux parents quittent définitivement le nid. Ils n'y reviennent plus. L'aiglon se retrouve seul, jour et nuit. Chaque fois qu'un de ses parents vole près de lui, alors il crie tout son désespoir. Il pense que ses parents ne l'aiment plus, qu'ils l'ont abandonné, qu'il va mourir de faim. Et donc il s'excite, il bat des ailes, il crie, il bouge. Et donc il commence à maigrir à vue d'œil.
Alors il reste bien quelques vieilles carcasses à ranger, mais bon, il en a vite fait le tour. Il meurt de faim, littéralement. Les jours passent, la graisse fond, et plus il bouge, et plus ses muscles se raffermissent, et plus ses peines grandissent. Il tente maintenant de s'approcher du bord du Nil. Mais qu'est-ce qu'il y a au-delà? Au-delà du centre du Nil. Et mes parents qui ne reviennent plus. Et qu'est-ce que je vais devenir? Quelques rares fois, ses parents lui lâchent quand même une petite proie qu'il dévore aussitôt. Mais la plupart du temps, le voilà maintenant qui est au bord du nid et qui s'excite en criant et en battant des ailes et en faisant le tour du nid à chaque fois que ses parents passent. L'aiglon est seul. Même la nuit, il n'est plus couvé. Avant, il était au chaud avec sa maman. La nuit, il n'avait pas les rigueurs du froid. Et cela commence à le travailler. Ça travaille son corps, mais ça travaille sa tête aussi. Vous comprendrez aisément pourquoi les spécialistes appellent cette étape l'étape de l'inconfort. C'est très inconfortable. Très inconfortable. Les Israélites ont vécu des moments très inconfortables. Durant leur marche dans le désert, des moments où ils ont été terrifiés littéralement par leurs ennemis. Des moments où ils ont eu soif à en perdre la raison, où ils ont eu faim. Des moments où ils ont été frappés par les maladies, mordus par des serpents, etc., etc. Des moments très inconfortables. Et dans notre cheminement avec Dieu, cette étape correspond à ces moments où nous sommes mal à l'aise, en difficulté, éprouvés, où nous avons l'impression que Dieu se tait, nous ne l'entendons plus. Nous avons l'impression d'être seuls. Cela peut provenir de différentes sources, bien sûr. Peut-être une relation avec une personne que Dieu voudrait nous voir rétablir. Mais nous préférons la laisser se dégrader. Peut-être d'une situation de stress liée à une crainte quant au présent ou quant à l'avenir tel que nous la vivons pour le moment. Peut-être à cause d'un compromis dans notre vie, d'un péché, d'une désobéissance. Peut-être à cause de notre résistance à un pas de foi que Dieu nous demande de faire. Il peut y avoir plusieurs raisons. Et on se dit, il va falloir que je m'occupe de cela. Mais comme pour l'aiglon qui ne veut pas sortir de son nid, ne veut pas aller au bord du nid même. Nous ne voulons pas quitter notre zone de confort pour faire face à cette situation. Et comme les parents de l'aiglon ont quitté le nid pour que le froid, pour que la faim bouscule leur niché, bouscule cet aiglon, Dieu nous laisse volontairement dans une situation inconfortable pour qu'elle nous bouscule. Avez-vous déjà expérimenté cela? Oui, moi aussi. Cela peut nous paraître étonnant, mais Dieu prend soin de nous aussi en nous bousculant. L'inconfort est souvent une étape indispensable pour que nous nous tournions vers Dieu, pour que nous nous soumettions à sa volonté. Combien de témoignages n'ai-je pas entendu de personnes qui se sont tournées vers Jésus-Christ, qui l'ont accepté comme Sauveur et Seigneur après justement avoir vécu des situations très difficiles, très pénibles, de grandes difficultés. Combien de témoignages n'ai-je pas entendu de chrétiens qui se sont consacrés entièrement au Seigneur, qui ont fait un pas de géant après avoir vécu de telles situations difficiles qui ont complètement bousculé leur foi. Oui, Dieu prend soin de nous en nous bousculant, comme la maman aigle le fait pour son aiglon, afin que nous soumettions notre vie au plan de bonheur qu'il a pour chacun de nous. Alors n'attendez pas qu'il vous bouscule davantage pour mettre votre vie en règle. N'attendez pas qu'il vous bouscule davantage pour obéir à sa volonté. N'attendez pas qu'il vous bouscule davantage, pour que vous vous tourniez vers lui et vous mettiez votre confiance en lui. Le Seigneur vous aime beaucoup trop pour vous laisser au centre du nid.
Nous sommes des aigles, faits pour voler, pas pour rester au centre et pour s'engraisser. Nous sommes 5 dans notre famille. Je suis le 4e et j'ai un frère aîné. Il est beaucoup plus âgé que moi. Et il n'a jamais compris, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien, il a toujours refusé l'évangile. Et il n'a jamais ni compris ni accepté que son petit frère devienne curé. Bon, ça fait plusieurs dizaines d'années que j'essaie de lui expliquer la différence entre un pasteur et un curé, mais rien n'y fait. Je l'ai invité à mon mariage pour lui prouver, mais non, rien n'y fait. Voilà, il est désespéré parce que son petit frère est devenu curé. Et la dernière fois que j'ai eu l'occasion de lui témoigner de ma foi, vous savez, il m'a donné ce jour-là une parole de sagesse de grand frère. Vous avez déjà reçu une parole de sagesse de grand frère? Moi, elle m'a marqué. Il m'a dit, dans la vie, il y a des aigles et des poulets. Bon, c'est très résumé comme philosophie, mais je suis d'accord. Mais voilà, il y a des aigles et des poulets. Et puis il a dit, moi je suis un aigle. 3 petits points de suspension, d'accord? Donc comprenez, toi parce que tu es chrétien, tu es un poulet. Voilà, c'est à peu près ce qu'il voulait me dire. Non, je ne suis pas d'accord. Nous sommes des aigles. Nous sommes des aigles dont Dieu prend soin au travers de la démonstration de son amour, mais aussi en les bousculant pour leur apprendre à voler. Il n'y a rien de plus exaltant que de voler. Il n'y a rien de plus exaltant que de vivre cette vie abondante que Jésus-Christ nous a promise. Il n'y a rien de plus exaltant que cela. Mais ce n'est pas tout. Il y a une 3e étape. Une 3e manière dont Dieu prend soin de nous. Et cette 3e étape, figurez-vous qu'elle n'est pas spécifiée au verset 11, mais elle est sous-entendue. Elle est sous-entendue. Parce qu'un matin, alors que le vent s'est levé, l'aiglon est déjà sur le bord du nid, attendant un peu de nourriture. Il se dit peut-être qu'aujourd'hui, mes parents vont avoir pitié de moi si je crie assez fort et ils vont me laisser quelque chose. Et la mère s'approche en vol et le frôle. Et l'aiglon, qui maintenant a l'habitude d'aller au bord du nid, est un peu déséquilibré. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis la voilà qui revient dans un courant ascendant et elle le frôle encore plus au point où il est déséquilibré. Il lâche le bord du nid et il tombe. Il en va de même quelquefois pour nous. Lorsque Dieu permet qu'une crise survienne dans notre vie, c'est toujours quelque chose de sérieux. C'est toujours quelque chose qui tend à nous désarçonner. Alors comprenez-moi bien, je n'ai pas la prétention d'expliquer tout ce qui se produit dans notre vie, non. Mais je veux juste dire qu'à certains moments, Dieu veut nous apprendre à aller plus loin. Dieu nous pousse à aller plus loin. Il veut nous apprendre à lui faire confiance. Il nous pousse au changement. Au changement. Il faut reconnaître qu'il y a des moments dans notre vie où nous avons l'impression d'être comme cet aiglon qui a lâché le bord du nid et qui tombe et qui se demande ce qui lui arrive. Bien malgré lui, il sait qu'il faut qu'il fasse quelque chose et rapidement parce que le sol se rapproche. Dieu nous conduit bien souvent à ces moments de décision. Lorsque nous ne sommes pas disposés à aller de l'avant avec lui, lorsque nous rechignons à tout changement dans notre vie, parce que nous sommes inquiets, parce que nous avons peur, ou quelle que soit la raison qui nous immobilise. Au moment où ils entendent ces paroles, les Israélites se trouvaient à un tournant de leur existence en tant que peuple, en tant que nation. Leur chef, Moïse, allait mourir. Il allait être remplacé par un certain Josué. Oui, c'était le serviteur, d'accord, mais est-ce qu'il allait être à la hauteur de Moïse? Est-ce que quelqu'un pouvait être à la hauteur de Moïse? Le pays promis depuis si longtemps était enfin devant eux, mais de nombreuses batailles les attendaient.
Allaient-ils être vainqueurs sur tous leurs ennemis? Depuis leur naissance, cette génération avait vécu comme des nomades dans le désert. Et là maintenant, allaient-ils se plaire dans une vie sédentaire, à l'intérieur de villes, avec des murailles autour? Au moment où ce cantique est entonné par Moïse, le peuple se trouve dans cette étape de changement. Comme notre aiglon. Et alors qu'il tombe, notre aiglon comprend qu'il doit agir. Et dans son cas, il lui faut ouvrir ses ailes. Il lui faut ouvrir ses ailes pour changer de direction, pour ne plus aller vers le bas, mais vers le haut. Un changement de direction. Les situations de crise que nous traversons doivent nous mener à une décision, à un changement de direction, afin de grandir. Grandir dans notre foi, devenir adulte, mature en Christ, à sa stature parfaite. C'est cela que nous visons, c'est cela que le Saint-Esprit veut faire en nous. Il nous demande d'aller de l'avant, parce qu'il y a cette vie abondante que le bon berger nous a promise. Et elle est pour nous. Elle est pour nous. Comme nous l'avons vu jusqu'à présent au travers de cette belle métaphore, Dieu prend soin de nous de diverses manières. Il nous démontre son amour, jour après jour. Il nous bouscule, il nous pousse au changement, il nous pousse à l'action. Et nous arrivons maintenant à la dernière étape de l'apprentissage. Cette dernière étape est superbement décrite dans notre texte, verset 11 toujours. Il déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Alors l'aiglon, il n'est plus dans cet état, il a ouvert ses ailes. Et là, waouh, il s'est retourné et il glisse dans les airs. C'est extraordinaire. Il s'essaye à faire quelques battements d'ailes, ça marche. Mais bon, quand même, il voit que le sol se rapproche. Et puis là, il va devoir atterrir. Enfin, atterrir, c'est un grand mot. Il va faire des culbutes sur culbutes jusqu'à l'arrêt complet. Il ne sait pas encore atterrir. Et alors qu'il se relève péniblement de cet atterrissage difficile, il voit une proie tomber juste à côté de lui. C'est sa maman qui l'encourage. C'est sa maman qui est là, qui le soutient. Il faut savoir que pendant le court instant où il a volé, où il a glissé, où il a plané dans le ciel, eh bien, les deux parents étaient là, juste au-dessus de lui. Lui, il ne pouvait pas les voir, parce qu'il était tellement occupé à regarder devant lui et surtout en dessous de lui. Il ne voyait pas que ses parents étaient au-dessus et qu'ils étaient là pour assurer son vol. En cas de pépin, en cas de problème, quel qu'il soit, ils auraient foncé pour le rattraper, pour l'empêcher de toucher le sol. Et ça, c'est extraordinaire. Durant les 4 à 5 semaines qui vont suivre, l'aiglon va être ainsi ramené parce qu'ils vont le prendre. Il n'est pas capable de décoller du sol. Donc ils vont le prendre, ils vont le porter jusqu'au nid. Et là, de nouveau, ils vont le refaire tomber, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il soit capable de décoller de lui-même, de voler de lui-même, le temps que sa technique s'améliore, que ses peines grandissent et se fortifient. Le psalmiste nous dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Toujours. Et Paul disait à Timothée, écrivait à Timothée, « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supporté, et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Amen. C'est là une certitude, mon frère, ma sœur. Ton Père, ce Père céleste qui t'aime, ne te laissera jamais tomber. Jamais. Jamais, même si tu ne le vois pas, il est là, il assure ton vol. Parce que tu as obéi, parce que tu t'es lancé, parce que tu lui as fait confiance, il est là. Cette 4e étape d'apprentissage de l'aiglon nous montre que Dieu prend soin de nous en venant à notre secours. En venant à notre secours lorsque nous sommes en difficulté. Dieu
a pris soin de nous? Combien de fois? Pensez-y un instant, par le passé. Combien de fois a-t-il pris soin de toi? Combien de fois ne t'a-t-il pas rattrapé à la dernière minute alors que tu étais en train de tomber, de fondre? Combien de fois? Combien de fois n'est-il pas intervenu concrètement dans ta vie pour te porter sur ses ailes d'amour? Alors je ne compte plus les fois. Je ne compte plus les fois. Amen. Alors j'aimerais conclure avec une simple phrase, une simple question. Vous êtes-vous reconnu à certains moments dans ce jeune aigle, dans cet aiglon, dans certaines étapes de son apprentissage? Peut-être êtes-vous de ceux qui pensent qu'il est préférable de rester dans le confort du centre du nid, plutôt que de se risquer à obéir à Dieu. Peut-être en avez-vous assez de cette situation inconfortable où vous êtes bousculé constamment dans votre vie. Peut-être est-ce que vous résistez au changement de direction ou à l'action à laquelle le Saint-Esprit veut vous pousser depuis longtemps déjà. Peut-être doutez-vous en ce moment du secours de Dieu dans la situation qui est la vôtre. Quelle que soit votre situation, quelle que soit l'étape dans laquelle vous vous trouvez, laissez ce Père qui vous aime et qui vous l'a prouvé en Jésus-Christ prendre soin de vous. Laisse ton Père prendre soin de toi. Laisse ton Père prendre soin de toi comme il le désire, comme il l'entend. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il sait mieux que quiconque ce dont tu as besoin, ce dont j'ai besoin, ce dont nous avons besoin, même en tant qu'Église, en tant que peuple. Il sait mieux que quiconque ce dont nous avons besoin. Alors, ce matin, j'aimerais que nous entrions dans la prière en ayant en tête peut-être ce chant « Oui, prends tout Seigneur ». On ne va pas le chanter, on va le prier. On va lui abandonner tout. On va lui dire « Seigneur, je veux te faire confiance dans cette situation qui est la mienne, qui est la nôtre, dans cette situation que nous vivons peut-être personnellement, en famille ou en tant que nation aussi. Seigneur, prends tout. Nous te faisons confiance. Nous sommes entre tes mains bienveillantes. Nous sommes sûrs de ton amour, sûrs de ta puissance, sûrs de ta présence, même si nous ne te voyons pas. Nous savons, Seigneur, que nous sommes tes enfants et que tu as un plan merveilleux pour chacun de nous. Prions ensemble, unissons-nous dans la prière. Seigneur, Père Céleste, nous venons à toi. Seigneur, merci pour ce magnifique cantique, pour cette comparaison extraordinaire. Seigneur, nous avons tant à apprendre de ce que ta parole nous révèle. Ce sont des trésors inestimables qui nous parlent de ton amour, qui nous parlent du soin que tu prends de ceux que tu aimes, de ceux qui t'ont confié leur vie. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, comme tout à nouveau, te confier notre vie, te consacrer notre vie, Seigneur, te dire, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends ma vie. Oh, prends tout ce que je suis, tout ce qui m'appartient, tout est à toi. Oh Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Conduis-moi dans tes voies. Seigneur, j'accepte d'être bousculé, j'accepte d'être remis en question. Viens, Seigneur, conformer, Seigneur, ma vie. Saint-Esprit, travaille mon cœur. Que je sois de plus en plus semblable à Christ. Oh Seigneur, fais ton œuvre en moi. Conduis-moi sur les sentiers de la justice. Oh, conduis-moi, Seigneur, dans ce changement de direction que tu veux pour ma vie. Oh Seigneur, conduis-moi dans la repentance, Saint-Esprit, pour que je puisse revenir plus fort à toi, pour que je puisse me relever, Seigneur. Oh Jésus, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs, afin que cette parole, Seigneur, puisse, oh Seigneur, être gravée dans leur cœur, qu'ils puissent la vivre au jour le jour. Et alors que nous allons être, Seigneur, oh, cloîtrés dans nos maisons, confinés, Seigneur, que vraiment nous puissions rechercher ta face, comprendre, Seigneur, ce que tu veux de nous, comprendre ta volonté, être des intercesseurs et être de ceux qui, Seigneur, comprennent ce qui se passe et agissent en conséquence. Merci, Seigneur, pour cette Église. Merci pour ce peuple que tu as à Mantes-la-Jolie. Continue de bénir, continue de diriger. Continue, Seigneur, de faire fructifier ton œuvre. À ton nom soit toute la gloire. Père, nous t'avons prié dans le bon nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen.
Nous remercions le pasteur Luigi pour cette parole inspirée et inspirante. Amen. Vous êtes des aigles. Dis-le à ton voisin, vous êtes un aigle. On veut voir en chacun de nous un aigle, peut-être une maman aigle, un papa aigle. Peut-être qu'il y a aussi parmi nous des aiglons encore. Hein. On est tous peut-être à un cheminement différent, à une étape différente. Mais en devenir aussi pour être des aigles. Prendre notre envol. Changer de direction. Entrer dans le plan que Dieu a prévu pour chacune de nos vies et pour la vie de cette Église. Alléluia. Voyons avec les yeux de Dieu ce matin. Comprenons avec son intelligence. Avançons avec ses désirs et motivations. Alors que nous allons nous séparer dans quelques instants, suivant bien sûr le protocole de sortie pour l'Église, dans ce respect, nous allons aussi nous séparer pendant quelques semaines. 4, 6, 8, Dieu seul le sait. Nous voulons vous encourager à continuer à vivre votre foi à la maison tous les jours. Pas seulement le dimanche, tous les jours. Tous les jours, nous sommes appelés à voler, à être des aigles. Pas une fois par semaine. Ou à se nourrir une fois par semaine. C'est tous les jours, pendant des semaines, que nous avons besoin de poursuivre notre croissance, notre évolution. Pour continuer à voler quand on va se retrouver ensemble, toute la couvée, toute la famille. Et on a besoin aussi, pendant ces temps, de prendre soin les uns des autres. Nous restons à votre disposition. Il y a des moyens de communication aujourd'hui, SMS, email, téléphone. Si besoin, on peut même faire une visite. On n'est pas complètement cloîtré et empêché de sortir. Faites-le nous savoir. On viendra vers vous, mais vous pouvez aussi venir vers nous et venir les uns vers les autres. Ça, c'est le service de chacun d'entre nous également. De se préoccuper de son frère, de sa sœur. De prendre des nouvelles. De s'encourager. Alléluia. Il y a de bonnes choses que Dieu est en train de faire venir pour notre vie, pour notre Église. Je ne veux pas, avec vous, me laisser influencer par l'atmosphère de l'extérieur, qui aujourd'hui veut nous polluer, veut nous paralyser, veut nous empêcher de voler comme nous sommes appelés à voler. Plus haut, plus loin, ensemble. Et les uns avec les autres. Alors, ne voyons pas ces 4 semaines comme quelque chose de pénible et de terrible à vivre. Mais disons-nous que nous avons peut-être de nouvelles opportunités avec Dieu, les uns avec les autres, à nous préparer davantage peut-être aussi pour, lorsque nous allons nous retrouver, aller plus loin et plus haut. Et plus fort, dira la devise olympique. Nous sommes des aigles. Alléluia. Vous irez voir, vous continuerez votre étude ornithologique. Il y a plusieurs types d'aigles aussi. Hein. Il y a des aigles royaux. Il y a différents types d'aigles. Je vous laisserai découvrir ça. C'est assez passionnant d'étudier, c'est vrai, les aigles. Moi, quand j'ai quitté l'école biblique, quelqu'un m'a dit « Laurent, tu es un aigle. » Ah bon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il m'a dit, tu vas progressivement aller vers des hauteurs. Waouh, ça c'est encourageant. Mais il dit, à un moment, tu vas te retrouver quand même un peu seul. Fais attention avec les responsabilités et tout ça. Alors, tu as besoin que d'autres aussi, bien sûr, prient pour toi. Priez pour l'équipe pastorale. Priez pour les personnes qui sont en responsabilité dans cette église. Car les choses continuent d'avancer. Et nous avons aussi des décisions à prendre et nous allons le faire
avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, avec votre soutien également dans la prière. Prions pour nos familles, prions pour nos enfants, prions pour nos adolescents, parce que c'est une période, on le sait, qui a aussi eu des conséquences pas toujours heureuses suite au premier confinement. Continuons de prier, on vous tiendra informé également de différents sujets de prière pour notre gouvernement. S'il vous plaît, prions pour notre gouvernement. Ce n'est pas facile à notre niveau, imaginez à leur niveau. Les décisions qui sont à prendre, les ajustements à opérer. Prions pour les forces de l'ordre, prions pour le personnel médical qui à nouveau se retrouve sous une pression terrible. Si vous les écoutez, ils ne se sont pas reposés du premier confinement. Ils sont fatigués. Mais ils vont encore, avec dévouement, assumer leurs responsabilités. Ils ont besoin de nos prières, de nos encouragements. Si nous avons de bonnes initiatives, faites-le nous savoir. On peut aussi contribuer à les encourager ici localement. Prions pour les différentes communautés religieuses. La tension est palpable, la tension est extrême. Et je ne veux pas tomber avec vous. Je lisais ce matin le fait que Pierre a vécu un miracle. Parce que toute l'Église priait en faveur de Pierre lorsqu'il était en prison. Mais quand il est revenu à l'Église, la porte était fermée, ils s'étaient renfermés entre eux. Ils priaient entre eux et personne n'a reconnu Pierre. Ça serait un déchirement pour nos cœurs, mes frères, mes sœurs, bien-aimés, si nous prenons le temps de prier et que notre porte est fermée, pour ne pas laisser accueillir et entrer tous ceux qui veulent et qui cherchent du secours. Alors on a besoin que nos cœurs restent ouverts et sensibles et remplis de compassion vis-à-vis de tous ceux qui sont en perdition, en perte de repère complet actuellement. Alors on veut rester sensible au cœur de Dieu pour accueillir tous ceux pour lesquels nous prions ensemble dans ce temps particulier que nous vivons. Amen. Et attendons-nous au miracle de Dieu. Des âmes nouvelles qui viennent, des personnes nouvelles qui viennent. Jeunes, aînés, désespérés, célibataires, couples, familles qui ont besoin d'une parole d'amour, d'une parole de vie, qui ont besoin d'être aimés comme nous le sommes, comme nous l'avons entendu, et ça nous a été rappelé, notre Père Céleste nous aime. Alléluia! Il nous aime, il ne nous abandonne pas, il est avec nous, il est avec toi pour ta prochaine semaine. Alors on veut dire merci papa, chaque jour, merci Père, de faire de moi un aigle qui vole un peu plus haut. Alléluia! Parfois on a besoin de se reposer, on a besoin de se poser, et parfois on a besoin aussi que d'autres viennent nous aider à nous porter un petit peu plus. Et puis pour reprendre notre envol, s'il y a de très très belles images, laissez-vous imprégner, rappeler par ce qui nous a été communiqué ce matin d'une manière tellement encourageante et stimulante. Moi j'ai envie de voler. Alléluia.